Ça, on aime bien dans la French Tech lorsque c'est une pépite qui devient French Tech. Et c'est Ségolène Mouterde, cofondatrice de Teamstarter. Bonjour. Bonjour. On vous connaît effectivement, vous étiez venu dans la pépite. Et alors, en plus d'être French Tech, et en plus vous levez des fonds, 7 millions d'euros, ça veut dire qu'on a vu le nez creux de vous pitcher, que vous veniez nous pitcher votre pépite. Racontez-nous un peu ce que vous faites, pas forcément l'entrepreneuriat, mais des projets développés en interne dans les entreprises. Alors, on a créé Teamstarter il y a 3 ans. Concrètement, on va venir réactiver les bons leviers de motivation dans les entreprises, c'est-à-dire donner de la confiance aux collaborateurs, la responsabilisation, etc. Et donc, on a créé une plateforme de financement participatif qui est interne aux entreprises qu'on accompagne. Les entreprises vont confier un budget mensuel à tous leurs collaborateurs, 10, 20, 30 euros par mois. Et ensuite, les salariés, l'idée, c'est de leur permettre d'être acteurs à leur échelle. Ils vont pouvoir faire bouger les lignes et de proposer des initiatives qui vont publier sur la plateforme Teamstarter. Chaque salarié peut venir cofinancer le projet qui lui tient le plus à cœur. Et dès que les fonds sont atteints, les salariés vont pouvoir mettre en place les projets. Donc il y a des projets à impact environnemental, sociétal, des projets de qualité de vie au travail, des projets pour améliorer les conditions de travail, des projets pour améliorer l'expérience client. Ça va dépendre de nos clients et bien sûr de ce que veulent les collaborateurs. On peut voir un exemple justement d'un projet qui a vraiment bien marché, parce que vous avez des gros clients à L'Oréal, Natixis, Crédit Agricole. Qu'est-ce qui va, un projet que vous êtes? Moi, j'ai un projet qui m'a marqué, c'est tout simplement une collecte de Lego en interne dans une banque pour créer des rampes d'accès, pour faciliter l'usage aux personnalités réduites, aux personnes des rampes d'accès en Lego, c'est génial. Oui, ouais, dans les agences bancaires. Idée, ouais. Donc voilà, après on a eu des choses comme la mise en place de tutoriels pour mieux utiliser les outils en interne et de faciliter l'usage des outils internes par les collaborateurs. Ça, c'est des collaborateurs faillots. C'est clair. Il y a vraiment de tout, on en a accompagné 3000. Et alors là, vous levez 7 millions d'euros. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous miser sur l'international? Oui, alors nous, on est autofinancé depuis nos débuts, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais levé de fonds depuis notre création. On a réussi à atteindre 50 collaborateurs avec la rentabilité. L'idée pour nous de lever des fonds, c'est vraiment d'accélérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est assez fiers que ce soit nos clients qui nous permettent de recruter des collaborateurs et pas ces fonds-là. L'idée avec ces fonds, c'est effectivement de s'étendre à l'international, d'investir en produits et d'investir en marketing pour aller beaucoup plus vite parce que c'est un marché qui est extrêmement tendu. Donc voilà. Et ça prend quelle forme cette plateforme? C'est-à-dire n'importe qui peut y aller. Est-ce qu'on peut voir par exemple les projets des autres entreprises? Que peut-être que tous les projets de mes collègues sont nuls, mais par contre dans l'entreprise d'à côté, il y a plein de projets super intéressants. Alors aujourd'hui, c'est une plateforme qui est exclusive à l'entreprise, c'est-à-dire par exemple tous les collaborateurs, par exemple de L'Oréal avec qui on collabore, ou par exemple de Soprasteria, vont avoir accès à leur plateforme Teamstarter, chacun avec son petit budget, et voir les projets qui ont pu être proposés par leurs collègues et soit venir financer, soit collaborer, etc. Mais l'idée, c'est qu'on a un peu un Netflix de plein d'idées qui ont été réalisées chez nos clients pour venir inspirer les collaborateurs. Et demain, si un collaborateur n'a pas forcément d'idées, il peut venir s'inspirer de projets qui ont été menés chez d'autres clients, mais c'est bien sûr confidentiel et c'est les clients qui nous donnent l'autorisation ou non de venir mettre en avant certains projets. Et c'est quoi le budget moyen à peu près des projets? C'est environ 1000 euros par projet, donc c'est vraiment des petits projets à l'échelle du collaborateur. L'idée, c'est vraiment de lui faire permettre de réaliser son projet de A à Z, et donc grâce à ces fonds, il va pouvoir mettre en place son projet. Sur son temps de travail? Pas forcément, ça dépend. Alors chez beaucoup de nos clients, 1 heure égale par exemple 50 euros le coût d'opportunité, et donc le collaborateur, par exemple, il a besoin, le collaborateur un peu faillot, de mettre en place des tutoriels en ligne. Il a besoin de 5 heures pour mettre en place ces tutoriels. Il va budgétiser son temps, donc 5 fois 50 euros. Ça lui donne un budget qu'il va venir publier sur la plateforme. Dès qu'il a atteint les fonds, il va pouvoir débloquer ce temps de travail. Après, il y a certains clients, c'est pas forcément nécessaire. Et beaucoup de collaborateurs sont hyper attachés à leur projet. On a des taux d'engagement extrêmement élevés, et donc parfois c'est en dehors de leur temps de travail parce que tout simplement eux, ils ont la niaque, ils ont envie de réaliser leur projet. Donc ça dépend. Est-ce que parfois ça se transforme carrément en petit business? C'est-à-dire, est-ce que certaines entreprises acceptent que ça devienne ça prenne de l'ampleur, quoi. Ça prenne de l'ampleur, que ça devienne peut-être même une start-up incubée au sein Comme chez d'entreprise. Google, qui faisait ça à une époque, avec le 20% donné aux salariés pour créer des projets. Alors, on n'a pas cette vocation à venir créer de l'entrepreneuriat dans les entreprises. On a plutôt vocation de créer de l'intrapreneuriat. Ouais. Ce que ça a permis Teamstarter, c'est de détecter des talents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de talents qui se sont révélés à travers des projets Teamstarter parce qu'ils ont pu développer plein de compétences de l'entrepreneuriat, comment bien communiquer sur mon projet, comment bien le présenter, comment le vendre. Et en fait, ça a permis pour nos clients de détecter des talents qui ensuite vont porter des projets business. Mais par contre, on a eu plein de projets pas forcément immenses qui ont eu un énorme impact chez nos clients. C'est vachement bien. Et qui sont
sont les investisseurs pour les 7 millions là? Alors, on a plusieurs investisseurs. On a Odyssey Venture, Matters aussi qui nous accompagne depuis nos débuts, et Financière Vecteur qui est le groupe Banque Populaire avec qui on collabore. Et on a surtout 4 super business angels, l'ancien CEO d'Aviva, Patrick Dineuf, Nicolas Petrovic, l'ancien CEO de Siemens, Benoît Quérel, un serial entrepreneur, et Bertrand Leclerc.